L'analyse de l'information. Tendance. Lundi 20 octobre 2014, le maire respecte tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour le Tendance, premier numéro nous pour semaine ça. J'espère que nous avons passé un bon week-end. Déjà, bonne semaine sous Télésignal. Nous avons démarré semaine avec cause politique. Jeudi, il y a un pile monde captain 12 janvier 2015 qui s'est passé. Il y a un monde qui dit deuxième lundi 2 janvier 2015, c'est pas le cas du cité parlement, tout le monde bralé. Il y a de l'autre avis contraire qui dit non, député au bralé puisque mandat est fini, 10 sénateurs bralé parce que mandat est fini, mais il y a 10 sénateurs, mandat a toujours été et il y a 10 départements. Vous connaissez que il y a un article dans la Constitution qui dit le Sénat siège en permanence. Si le Sénat siège en permanence, c'est que il y a 10 sénateurs qui ont prêté. Pour nous commenter la question, invité nous aujourd'hui, c'est professeur Gracien-Jean. Nous allons commenter la question avec lui. Je connais là, c'est après pause. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité et confiance pour Télésignal. Nous allons entrer avec invité nous, professeur Gracien-Jean. Nous allons commenter question ça à cli. Caducité Parlement, est-ce que effectivement deuxième lundi de janvier 2015, tout le monde peut aller. Bonsoir professeur Jean, c'est avec un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara et bonsoir tous les téléspectateurs de Télésignal. Et son plaisir pour m'arrêter non en tendance. Forme de que au fait me sortir en mutisme parce que je ne pas trop voulu commenter question actualité politique haïtienne par rapport à cette incompréhension de la question ça tout et par rapport tout à approche. Je pense que vous posez une question que un pile monde, un pile journaliste et un pile monde tout qui ont une spécialité en question de droit constitutionnel, un pile monde tout qui gagne une expérience parlementaire et même monde qui a une maîtrise dans la question de droit parlementaire que vous pas posé. Peut-être c'est pas intérêt politique ou bien de deux intérêts, peut-être c'est pas ignorance ou bien tout c'est pas oubli. Parce qu'il y a une boussole qui gagne doit faire analyse politique de l'État, de un gouvernement, d'institution. Pour gagner, c'est la Constitution. Ce sont les lois. Okay. Et il faut faire référence aux lois. Maintenant, il y a la question aussi des interprétations. On ne peut pas arriver là, on nous permettre que les téléspectateurs comprennent. Parce qu'on a pris un côté pour nous mener un côté. Je dis, tout j'ai fixé sous deuxième lundi 2 janvier 2015. Il y a dit c'est pas caducité parlement total. Sénat député au quatrième année mandat yo arrive à terme, yo pralé. Pas gain une législature qui peut remplacer donc de fait yo pralé. Mais il y a 20 sénateurs. 20 sénateurs, il y a 10 sénateurs que mandat est fini. Il y a 10 qui là pour 2017. Comme un article qui dit le Sénat siège en permanence et permettre que prêter mot pour dire que je sois interprété le fort aller dans la Constitution. Donc si le Sénat siège en permanence, qui s'en va bien deuxième lundi de janvier 2015? On définit tout d'abord, c'est par défaut de professeur, ça nous relève caducité. En français, on dit que caducité, c'est son état qui arrive dans la fin. J'aime dire l'état, pas t'avais dit là, son bagage qui arrive dans la fin. Ça veut dire que ou un député ou un sénateur, il y a une date pour mandat fini, eh bien, mandat fini,
et automatiquement, si pas de renouvellement qui peut être fait, ou constater caducité. On constate fin, constate tout de échéance. Échéance, c'est ça. Mais autre chose, il y a deux constitutions ou même qui tout traité, hormis question de fin mandat, qui traitent toutes conditions dans lesquelles il y a un parlement capable caduc par rapport à question de quantité, de nombre et autre chose. Mais dans notre cas précis, eh bien, nous allons tomber dans une situation côté que, justement, que le Parlement haïtien, peut-être qu'il y a un tapin de suspens, ne sera pas caduc. Non. Non, on se compte. Il n'est pas caduc pour qui ça? On se compte. Tout d'abord... Je vais permettre ou expliquer son émission pédagogique pour essayer pour nous permettre que les téléspectateurs comprennent. On dit que caducité, c'est, ou t'as dit, c'est fin. C'est fin. Ou bien tout échéance. Échéance. OK. Si vous dites que pour deuxième lundi de janvier, nous ne pouvons pas constater la caducité Parlement. 12 janvier, c'est ça? 12 janvier, pardon. Nous ne pouvons pas assister à la caducité, mais son Sénat est dysfonctionnel. On prend tout d'abord, avant de venir, la question dysfonctionnelle là. Pas oublier que nous avons un Parlement qui varie entre le monocaméralisme et le bicaméralisme. Si c'est mono, c'est avec un seul. Les vignes mono par rapport à la permanence du Sénat. Les vignes bicaméral, c'est l'organe en même temps député et sénateur. Dans le cas ça qui est précis, il y a un député qui a mandat fini. Et là, nous dit que le mandat fini, c'est par rapport à la loi électorale là, et aussi amendement qui est fait dans la Constitution. C'est très important. Qui dit comme ça que, quel que soit le cas de situation, élection pas en fait pour eux, eh bien, il y a toujours considéré, quel que soit leur entrée, que le mandat commencer deuxième lundi du mois de janvier. Il n'est pas question de prolonger le mandat des députés, justement par rapport à la loi électorale là, et Constitution amendée. Non, on dit que maintenant, le Parlement est bicaméral. Les variés, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais comment 99 députés, 30 sénateurs? On apprend Kounia là, on apprend cas pour sénateur. Député arrivé dans la fin mandat. Maintenant, pour le Sénat, Constitution, et même Constitution mandat clair sur ça, c'est 3 sénateurs par département. Tout à fait. Et là, on a un principe de territorialité qui doit être défini par l'État par une loi. Je n'ai pas dit, nous avons 10 départements. 3 sénateurs par département, eh bien, ça te fait 30 sénateurs. Et cette même constitution, attendez bien, oui, les dit comme ça qu'il faut renouveler tiers Sénat chaque 2 ans. Mais si vous renouvelez chaque 2 ans tiers Sénat, eh bien, ce qui automatiquement varie la quantité, le nombre de sénateurs entre 30, 20 et 10. Non, ni règlement intérieur, ni constitution, pas là. Attends, mais on va le saisir, pour que la constitution amendée justement dans ça. Les pour et pour députés et quel que soit sénateur, si élection pas faite, il y a toujours considéré que le mandat a commencé à partir du 2e lundi du mois de janvier. Constitution amendée à 12, ça carrément, il dit que l'élection n'a pas faite. C'est ça. Non, mais n'est-ce qui t'a concocté, non, mais écoutez, non, pas non, en atterri, en Haïti. Justement, on n'a pas atterri. On peut mettre tout le monde comprendre. On a qui dans le principe fait amendement, tu connais que, il n'y a pas de gens, mais aliéner échéance constitutionnelle et échéance électorale, et ça, bravo pour eux reconnaître. Non, écoutez, ça, voilà, ça très bien fait. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans le tempérament mounio, dans la question. Non, pas dans le tempérament mounio. Intérêt politique très important. Ceci étant dit, il y a un premier tiers Sénat qui allait, et au 2e lundi du mois de janvier, il y a un 2e tiers Sénat qui va aller. Et à ce moment, on va gagner 10 sénateurs élus, 10 sénateurs jouissant de leur légitimité, le fait qu'ils ont été élus au suffrage universel direct. Et aucun individu, aucune autorité, aucune institution ne peut mettre fin à leur mandat. Ils ont été élus, ils ont été aux élections, ils ont été votés. C'est le monde qui est allé pour voter. Et à ce moment, vu que le principe, c'est ça, législateur, constitué, prévoit, qui fait que le Parlement va exister avec la permanence du Sénat, avec 10 sénateurs restants.
10 sénateurs qui vont être aussi puissants à 30 et même plus puissants qu'à 30. C'est 10 sénateurs. Pas fait ça. Je dis, on sait pourquoi ça me dit aussi puissant. C'est par rapport 10 sénateurs, oui. Ah, bien sûr. Attention, ici, nous ne sommes pas dans le principe du quorum. Et encore, cette même constitution d'où consacre. Non, comment aussi attends, attendez bien, oui, attendez bien pour une clé sur ça. Cette même constitution d'où dit à chaque corps possibilité pour déterminer qui gens que a exercé attribution. Non. Ouais, ça sont l'autre question. Voilà. 10 sénateurs créés. Or, corps doit fonctionner à 30. Non, attention. Il y a pas la constitution ne dit pas. On ne va pas dire ça. Attention. Ça veut dire 2 sénateurs capables de. Attention. Non, attention. Nous sommes évoqués pour tout à l'heure le principe de la représentativité territoriale. Ces 10 sénateurs restants sont 10 sénateurs, chacun représentant un département. Non, là, moi, avec nous, la construire. On va regarder dans le niveau puissance. Puissance. Côté on puissance. Non, là, on dit puissant, c'est par rapport à certaines tâches que vous êtes capable de gagner pour remplir. Tant qui ça? Parce que le président, en aucun cas, pas capable de prendre décret, c'est arrêter. Il y a des fonctions. Il faut avoir une mauvaise constitution, il y a des attributions. Sénat, pas oublier qu'il y a des attributions à l'Assemblée nationale. Par exemple, il y a des attributions à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas capables. Mais par exemple, le choix de nomination qui peut faire, ou encore ambassadeur. Voilà. Donc, on va faire quorum là. Et là, comment on va faire quorum là? Et maintenant, ils vont s'arranger. Donc, on va l'arranger. Voilà, ils vont s'arranger. Il y avait des cas comme ça pour que maintenant, ils adaptent maintenant à la réalité ça pour venir fonctionner. Parce que le dysfonctionnement qu'on a venu avec moi, par définition, eh bien, il y aurait ça, c'est un trouble, c'est un problème, son sorte de dérèglement qui gagnait dans le fonctionnement structurel. Cela ne dit pas pour autant que la structure n'existe pas. Maintenant, la structure, il revient maintenant à ceux et celles qui font marcher la structure de résoudre le problème du dysfonctionnement. Et automatiquement, ces 10 sénateurs restants, eh bien, rend ce Sénat fonctionnel si ces 10 sénateurs décident de travailler, de mener leur activité, eh bien, comme sénateurs. Maintenant, il y a un scénario macabre qui peut arriver. Nous sommes dans le champ des intérêts politiques. C'est sauf si maintenant, la question de la représentativité territoriale, eh bien, serait mise en question. Dans le cas où tu as gagné 5, 6, 4, on ne connaît pas, sénateurs qui a décidé de démissionner ou retirer le corps. Et là, on vient véritablement dans un dysfonctionnement systémique, pour ne pas dire systématique. Mais attention, et c'est là que les intellectuels d'autres pays, des universitaires, qui sont conscients, qui, leur université, à un certain moment, il faut prendre le recul politique. Tu ne te mêles pas pour que tu sois vraiment bien, pour que tu contribues réellement à aider à renforcer l'État, à renforcer même la démocratie, il faut qu'on recule. Même avec un sénateur, s'il ne démissionne pas, vous ne pouvez pas constater le dysfonctionnement. Pas de dysfonctionnement, vous ne pouvez pas constater la caducité du Parlement, parce qu'en droit constitutionnel, tout doit être prévu par la Constitution. Maintenant, cette situation qui nous présente nous offre une opportunité maintenant d'arranger les choses. On nous quitte l'opportunité pour nous ranger question après posant, puisque moi, je me une question, je vais poser sous question ça, avec 10 sénateurs qui parlent aussi puissants côté au 30 ans. Franchement, je vais regarder comment question ça va lier, et vraiment pour comprendre, et surtout, téléspectateurs mieux tout besoin de détails en plus. Pose dans notre tournée. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie.
retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après pause là, deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites brancher, invitez-nous aujourd'hui, c'est professeur Gracien Jean avec lui. Nous avons brassé l'idée sur un thème assez intéressant. Et monsieur, il y a des sénateurs là, mandat a fini en 2017, Cap Souris, qui besoin qu'on ait en plus. Comment on parle aussi puissant que les autres à 30, puisque il y a 10 sénateurs qui ont prêté. Et selon professeur Gracien Jean, question deuxième lundi de janvier 2015 par le MAP Krasi, il y a comme ça, puisque le Sénat siège en permanence et 10 sénateurs prêtés représentaient 10 départements géographique pays. On détaille en plus, professeur Jean. Puissance là. Est-ce que c'est dans travail, légiférer, faire loi, réunir, puisque quorum, non, règlement intérieur, c'est là, dit que c'est 16 sénateurs pour gagner quorum. Écoutez. C'est là nous besoin. Écoutez, vous avez 16 sénateurs quand le Sénat siège à 30. Même le 20 ou le 16 août. Écoutez, c'est une connerie. C'est une connerie. Bon Dieu, l'intelligence humaine. L'intelligence humaine. Comment vous avez 20? Vous avez 20 sénateurs qui siègent et puis vous gardez toujours votre quorum comme si vous avez 30. Mais je n'ai jamais vu ça dans un pays, non? C'est une connerie. C'est un manque d'intelligence. Il faudra arranger ça. Je vous ai bien dit. Le Sénat siège à 30. Là, votre quorum, c'est à 16. Mais vous devez renouveler un tiers du Sénat. Il y a 10 qui partent. Il n'y a pas eu des élections maintenant pour ces 10. À combien vous êtes? Vous êtes à 20? Et à ce moment, à combien que vous devez avoir votre quorum? À combien? Ce ne sera pas à 16. Ce sera le même cas aussi. Un deuxième tiers part. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes à 10 maintenant? Vous allez vous arranger votre quorum avec les 10 restants. Parce que vous êtes représentatif. Et la Constitution vous donne la possibilité que vous vous arrangez vous-même pour exercer vos attributions. Et maintenant, la Constitution a amendé, parce que tout débat qu'a fait sur radio, télévision, ou pas jamais moins, puis il y a l'article 95 ou bien 90, côté qui dit comme ça que si pas d'élection, l'éventualité qu'il n'y ait pas des élections est prévue là-dedans. Et on pas dit dans quelles circonstances. Si pas d'élection, si élection c'est dans le mois de mars une fête, ça t'est arrivé déjà. C'est pas à partir du mois de mars qu'il a commencé à compter mandat là. Il a toujours commencé à compter à partir du deuxième lundi du mois de janvier. Donc l'éventualité pour qu'il y ait ces cas de force majeure, hormis les cas de catastrophe naturelle de tremblement de terre, les problèmes politiques, la Constitution a amendé, présenté éventualité ça. Et les 10 sénateurs restants, mandat par leur fini au deuxième lundi du mois de janvier de 2017. Vous voyez? Vous voyez? Au deuxième lundi de janvier 2017, le président part en 2016. Ces 10 sénateurs vont rester jusqu'en 2017. Nul ne peut mettre en question leur mandat. Et ce serait une violation grave de la Constitution. Et ce serait aussi une violation grave, collective. Pourquoi je suis sorti de mon mutisme? Parce que les élites politiques de ce pays induisent le président en erreur en l'invitant à faire un viol collectif de la Constitution. Parce qu'il sait pertinemment que la responsabilité est personnelle, même s'il viole collectivement la Constitution, mais la responsabilité, incombera au président de la République. Voilà à quel point que nos élites politiques et même certains intellectuels sont méchants. Là où nous sommes, nous ne devrions pas être là. Et c'est ce qui persiste dans ce pays depuis 2 siècles. Et depuis ces 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle les conscients collectifs, au détriment des intérêts nationaux. Justement, c'est l'opportunité qu'il y a, c'est une opportunité de résoudre ces problèmes à l'avenir à travers ce qu'on appelle des amendements. Et
Comment comprendre que des gens puissent jeter de revers de main dans les poubelles les travaux des constituants de 1987? Même je le dis dans un ouvrage que j'ai écrit, Haïti et El Salvador, société civile en mutation, avec Félix Oudjora, là où il y avait cette grave crise en 2002, où à la fin j'avais proposé qu'il y ait un pacte de gouvernance, de bonne gouvernance, et qu'il y ait aussi de développement de programme cadre de développement sur 25 ans, que Sénat, Assemblée était capable de ratifier. Eh bien, il y avait cette opportunité de changer les choses. Une opportunité qui a été offerte pour revenir avec une autre constitution, mais c'était après 2004. Très souvent, nos élites politiques de ce pays ne savent pas à quelle porte frapper et quand. Il y a ce qu'on appelle le momentum. Comment demander à un président qui est élu dans des élections, et aussi comment des élus qui sont élus, eux aussi, puissent proposer à un président, puissent négocier autour des propositions, je ne dis même pas des propositions, autour de l'inconstitutionnalité. Vous mettez vous-même en question comme élu votre mandat légitime, dûment gagné aux élections. Et aussi, j'interviens aussi. En droit, on parle de la hiérarchie des normes. Mais attention, en droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle aussi l'épuisement des prérogatives constitutionnelles. Oui, il y a l'épuisement. Le cas du Parlement aussi, on peut présenter ce cas. Parce que la prévision prérogative qui est là pour le président de la République, il va pouvoir compter sur 10 sénateurs. Si le mandat du président Cabral finit en février 2017 ou bien 2018, pas compter, eh bien 10 sénateurs restants pour 2017, à ce moment, le président Cabral constaté l'épuisement des prérogatives constitutionnelles parce que tout le monde n'a pas de mandat et c'est à ce moment précis que le Parlement serait caduc. Bien, sauf fait quelle lecture de série consultation, proposition par-ci par-là? Moi, je crois que c'est bon pour, je dirais tout simplement que c'est bon pour l'exercice démocratique, que des organisations, que des gens puissent faire des propositions au président de la République. Mais bon Dieu, il y a un problème dans ces propositions. Pourquoi ces propositions? Et ce moment, j'aime poser cette question, ça. Ou il y a un président qui sortit dans l'élection, qui est élu, qui exerce ses fonctions. Il était proposé un premier ministre qui ratifié par deux éléments dans le Parlement, députés et puis Sénat. Il y a un gouvernement qui a fonctionné. Vous avez aussi une institution démocratique qui est le Parlement, qui est là, qui c'est dans l'élection qui est sortie. Vous avez un Sénat qui siège en permanent, mais étant donné que ce sont les hommes et les femmes qui font fonctionner les structures avec tout égo, tout tempérament, ce qui arrive par rapport aux intérêts, par rapport aux enjeux, qu'il y a des troubles de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement. Ce monde, il a le dictionnaire, toute qualité après ça. C'est la démarche qu'il faut faire comme intellectuel et comme pédagogue, comme méthodologue. Il faut aller aux définitions, ce que veut dire le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, eh bien, ne tue pas. Attention à la structure. Mais le fait de cumuler des éléments de dysfonctionnement, il y a un phénomène, ce qu'on appelle en thermodynamique, à l'entropie. Ça peut conduire à l'entropie. Entropie, eh bien, il conduit à l'autodestruction, à disparition, à la mort structurelle. C'est ce qui arrive. Le Sénat haïtien, le Parlement, 1, ne sera pas caduc. 2, le Sénat ne sera pas dysfonctionnel, mais attention, en tant qu'analyste, moi j'interviens avec la théorie systémique, parce que les théories sont là pour pouvoir comprendre les choses. Et bien maintenant, dans cette théorie, dans cette loi, j'ai bien dit, Parlement, les papes caducs, le Sénat ne sera pas dysfonctionnel avec les 10 sénateurs restants, parce que le président ne pourra pas ignorer
ces 10 élus, qui sont aussi légitimes comme lui, qui ont été aux élections, qui jugent de la légitimité populaire. D'ailleurs, ils sont des sénateurs de la République. Au même titre, le président est un président de la République. Et c'est pour cela qu'on demande la cohésion entre le Sénat et le président de la République. La souveraineté de l'État réside dans la cohésion entre ces deux grands pouvoirs, le législatif et l'exécutif. Je ne dis pas que le judiciaire ne vient pas. Et c'est pour cela qu'on a toujours attribué à un Sénat, eh bien, cet aura de sages. On présuppose que tous les gens qui sont dans cette structure sont des sages, qu'ils peuvent se dépasser et qu'en aucun cas ils ne peuvent induire en erreur leur chef de l'État et même aussi mettre en péril la souveraineté de l'État. Merci un peu, le professeur Gassin-Jean, parce qu'on a répondu à l'invitation. Nous. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. Monsieur, que sénateur là pour 2017, une nouvelle donne qui est tombée dans mes aussi, moi, j'ai un capri. Très souvent, tout petit, comme on dit que si bœuf te qu'on force lui, il pas t'acquitter au même. L'abattoir. Merci un peu tout le monde qui était branché nous pour l'émission. Ça. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.